vous remercie. Donc, je remercie également l'ensemble des participants pour les efforts que chacun dans son pays fait pour essayer de faire découvrir encore plus donc, notre association. Je suis heureux encore de partager aujourd'hui cette initiative qui vient du Sénat et qui voudrait que les gens, à l'occasion, à défaut de pouvoir tenir le colloque, donc de faire une activité et surtout sur le motif qui a fait qu'on n'arrive pas à tenir, on n'a pas pu, le colloque n'aura pas dit. Donc ça veut le Covid-19. Donc, comme il a expliqué, eux sont là-bas, étudiants, et nous, on est là en tant que techniciens. Vous voyez, ici, je suis dans le bureau et on continue à travailler normalement. Certes, lorsque le Niger a enregistré son premier cas de Covid-19 le 18 mars 2020, le 19, le chef de l'État a pris le devant et a fait une conférence, a fait plutôt un message à la nation dans lequel donc, il a annoncé donc, des mesures pour faire face d'abord des mesures d'ordre général, pour faire face donc, à la pandémie administrative telles que les fermetures des frontières et la suspension des activités, et un certain nombre donc, de choses qui permettent donc, de sécuriser donc, le pays, à éviter à ce que donc, la maladie se propage. Mais avant de faire son message, il avait demandé le 17 déjà, avant d'arrêter le premier cas, compte tenu que dans les autres pays, il y avait la pandémie. Le 17 mars, il a reçu du comité des experts une situation détaillée des risques que le Niger encourt en cas du point de vue sanitaire, du point de vue socio-économique et ainsi de suite. Et du point de vue économique, il a décidé et les experts ont dit que le Niger pourrait, donc la croissance du Niger donc, pourrait chuter jusqu'à 2%, donc va revenir de 6 à 2%, et beaucoup d'activités vont se trouver impactées par la pandémie. C'est dans ce cadre donc, que le président a demandé à ce que le ministre des Finances, par la collaborateur, c'est-à-dire les services techniques du ministère des Finances, donc rédige donc un projet d'accompagnement de tous les secteurs d'activité. Là, c'est des mesures fiscales qu'ils viennent de vous donner. Il y a même l'accompagnement en douane où on a autorisé certains produits qui entrent donc dans le cadre de la lutte contre le Covid de rentrer sans droit de douane. C'est par exemple le cas des produits hydroalcooliques qui servent donc à des gels hydroalcooliques. C'est également le cas des bavettes, donc ça on a dit sans droit. Et c'est également des produits pharmaceutiques donc, qui sont exonérés des droits de douane et de la TVA. Donc, ça c'est d'original. Et encore, pour éviter que la pandémie n'affecte les populations, le président avait dit, il a plutôt instruit les services des douanes à autoriser l'enlèvement de certains produits directement sans même payer les frais, mais avec l'engagement de les payer plus tard. C'est-à-dire donc l'activité commerciale puisse continuer normalement pour ne pas asphyxier le pays, parce que vous savez, nous sommes à l'interland, nous sommes donc en continental, il n'y a pas de débouché sur la mer, donc on ne peut pas freiner les frontières totalement, donc on laissait allô, on laissait entrer oui, donc d'accord, donc on laissait rentrer les marchandises et les produits donc qui sont destinés donc aux populations. Donc, et ces produits-là, le président a dit qu'on peut les faire entrer et percevoir les taxes plus tard, c'est-à-dire avec l'engagement de les payer, les engagements formels, quoi. On continue pour accompagner donc, le secteur des ventes et également éviter qu'il y ait une rupture donc, des produits sur le secteur. Mais les mesures administratives, on a fermé le pays, on a fermé les aéroports, on a fermé les bars, on a fermé les restaurants, on a fermé les hôtels. Donc, ça veut dire que quoi, tous ces secteurs-là seront affectés par la crise. Donc, comment accompagner ces secteurs? Donc, c'est ce qu'il vient de faire et il a cité les secteurs pour lesquels on a décidé d'apporter des assignations. À l'hôtellerie, on a dit qu'il y a un taux de TVA qui est là, on a réduit le taux de TVA. On a dit encore que les amortissements, on sait que les investissements sont importants dans un hôtel, dans un bâtiment. Le taux d'amortissement des bâtiments légalement prévu par la loi, c'est 2%. On a relevé ce taux. On dit pour l'exercice 2019, les déclarations qui seront déposées aujourd'hui, nous sommes le 30
avril, nous sommes en train de recevoir plein de déclarations. Donc, on les a demandé, donc, ils ont la possibilité, donc, malgré tout, en dépit du fait que les amortissements légalement prévus étaient donc de 2%, donc de pratiquer des amortissements de 5% pour faire. On les a demandé encore de ne pas payer, de ne payer ils sont exonérés plutôt d'IMF, d'impôt minimum forfaitaire, qui est un minimum de perception en matière de possible de bénéfice. Donc, s'ils ont un bénéfice négatif ou ils ont un impôt sur le bénéfice inférieur à l'impôt minimum forfaitaire, ce n'est pas l'impôt minimum forfaitaire, donc qui est égal à un pourcentage du chiffre d'affaires. Donc, complètement, on a des cas, des entreprises qui se sont présentées, des hôtels, des grands hôtels, qui devraient payer plusieurs millions, centaines de millions dans le cas, mais qui ont bénéficié. Chers collègues, on ne vous entend pas très bien. Vous pouvez juste vous rapprocher du micro. On ne vous entend pas très bien. Vous pouvez juste vous rapprocher un peu du micro et juste, je vais vous demander de conclure parce qu'on est assez serré niveau timing. D'accord, d'accord. Donc, en fait, ce qu'il faut comprendre, donc, toutes ces mesures-là visent donc à atténuer les effets de la crise donc, sur les populations, sur l'activité économique. Et il y a eu des mesures d'accompagnement et qui coûtent à peu près plusieurs milliards, hein, à plus de 500 milliards donc, à l'État. Parce qu'on a abandonné des impôts, on a abandonné la vignette, on a abandonné le contrôle, même s'il a dit le contrôle sur place, si on même le contrôle sur pièce, on ne le fait pas pour éviter. Donc, parce que les entreprises sont fermées, qui va recevoir? Donc, vraiment, l'administration, même, on a réduit les effectifs. Nous sommes 2 ou 3 personnes seulement donc, par division à être présent pour faire le travail. Donc, ce que je peux dire que le Niger a pris le devant, c'est ce qui permet aujourd'hui donc, de dire que nous ne souffrons pas trop des effets donc, de la pandémie. Nous avons plus de 600 cas qui ont été